Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des snapshots ou des instantanés que nous pouvons prendre avec l'outil VirtualBox. Alors, les snapshots, c'est quoi? C'est en fait la capacité en fait, de prendre l'état d'une machine à un moment donné. Donc l'état d'une machine, ça veut dire l'état de son disque dur, donc les données telles qu'elles sont au moment où on prend la capture, et l'état de la machine, de sa configuration, également de savoir si la machine était en veille, si elle était off, si elle était allumée, bref, toutes les informations concernant l'état d'une machine à un moment donné. Alors, à quoi peut servir cet outil? Eh bien, cet outil, il peut vous remettre du mauvais espace. En fait, on va l'utiliser souvent pour trois raisons. Première raison, c'est l'installation d'un nouveau software. Donc, supposons que vous voulez installer un nouveau soft sur votre machine, mais vous n'êtes pas sûr du résultat. Software, ça peut être l'installation d'un software, ça peut être l'installation d'une mise à jour, peu importe. Donc, ce que vous faites, vous prenez un snapshot, vous prenez un instantané juste avant l'installation de votre software. Vous installez votre software, vous vérifiez que tout fonctionne, et là, pas de bol, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Eh bien, pas de souci, avec les snapshots, vous pourrez revenir à l'état de la machine avant l'installation de votre software. Donc ça vous permet d'éviter de risquer de planter votre machine et finalement de ne plus pouvoir rien en faire. Autre cas que vous pourriez avoir, par exemple, c'est vous allez surfer sur Internet à la recherche d'informations, mais vous savez que vous risquez de passer par des sites, comment dire, un petit peu dangereux. Dans ce cas-là, il est intéressant de prendre un snapshot avant d'aller faire vos visites sur Internet, de telle manière à ce que si par hasard vous chopiez un virus ou un malware sur votre machine, typiquement les fameux ransomware qui vont chiffrer la totalité du disque, et bien là aussi, pas de problème. Vous revenez ensuite au snapshot précédent et vous retrouvez l'état de la machine à l'état où elle se trouvait au moment du snapshot, et donc finalement vous évitez tous les problèmes liés au fait d'avoir eu un virus. Donc voilà, ça ce sont par exemple deux cas typiques. Un troisième cas, c'est dans le cas où vous faites, comme moi par exemple, des cours. Donc vous allez refaire plusieurs fois le même exercice, ou vous allez faire plusieurs fois la même manipulation. Eh bien, en fait, pour éviter justement de devoir tout réinstaller pour faire cette seule manipulation, vous prenez une capture de votre machine juste avant la manipulation, vous faites votre manipulation, comme dans le cadre de cette vidéo, pour l'enregistrer. Une fois que c'est fini, vous pouvez revenir en arrière et vous pouvez refaire la manipulation, par exemple en présentiel avec les étudiants. Donc voilà, trois cas concrets de l'utilisation des snapshots. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on peut les faire fonctionner. Alors, dans le cas qui nous intéresse, je suis sur une machine Ubuntu sur laquelle se trouve VirtualBox, mais globalement, l'outil se présentera de la même manière sous Windows ou sous Linux. Nous avons ici une machine que nous avions fraîchement installée. Je vous invite à revoir la vidéo d'introduction sur VirtualBox et l'installation d'un serveur Ubuntu. Donc, après l'installation, nous sommes dans l'état post-installation. Donc voilà, là, c'est la machine telle qu'elle a été installée. À partir de là, nous avons arrêté la machine. Il est toujours intéressant, juste après avoir fait l'installation toute fraîche d'une machine, de prendre un instantané. À partir de là, vous aurez chaque fois la possibilité de revenir à cette installation de base. Pour prendre un instantané, deux possibilités. Soit vous utilisez le menu ici où vous avez les icônes concernant les instantanés, soit vous allez dans le menu instantané, prendre un instantané. Alors dans ce cas-ci, on va prendre un nouvel instantané. Qu'est-ce qui vous est demandé? De donner un nom. Soyez précis. Si vous avez que un ou deux instantanés, ce n'est pas dramatique. À partir d'un moment, vous risquez d'avoir un certain nombre d'instantanés. Vous pouvez vraiment créer toute une hiérarchie et revenir longtemps en arrière. Donc ici, par exemple, ce que je vous conseille, c'est toujours peut-être de commencer par la date. Dans mon cas, actuellement, nous sommes le 20 du 9 2020. 20 pour l'année, 9 pour le mois, 20 pour le jour. Dans cet ordre-là, voilà, c'est simplement une convention souvent en informatique. Et de dire par exemple, voilà, dans ce cas-ci, fresh install, donc installation toute fraîche. Vous pouvez aussi rajouter une description, donc installation d'un serveur Ubuntu. Magnifique. Corriger les petites fautes.
désolé, j'ai mis mes grandes box aujourd'hui pour écrire. Et voilà, nous avons pris un snapshot de la machine Ubuntu Server. Alors vous voyez qu'on reste dans l'état actuel. C'est-à-dire que si maintenant je démarre ma machine, ce que je vais faire juste après, tous les changements que je vais appliquer là, au moment de démarrer la machine, seront enregistrés dans état actuel. Ce qui veut dire que si, à ce moment-là, je me rends compte que j'ai fait une erreur, je peux revenir à l'état fresh install juste après. Alors, je vais démarrer la machine, vous montrer, je vais enregistrer un simple fichier texte par exemple, et puis nous reviendrons à l'état initial de la machine et vous verrez que mon fichier texte aura disparu. Donc, je vais lancer la machine et me permettre de mettre un petit peu en pause le temps du démarrage. Voilà, ma machine a donc démarré. Je vais me connecter dessus. User, je vous invite à faire référence à la vidéo précédente de l'installation du serveur. Voilà, il est en train de se connecter. Et là, je vais regarder simplement ce que j'ai comme fichier dans mon répertoire Home. Donc je fais simplement un ls. Alors, ce sont des commandes Linux, nous verrons ça à un autre moment, ce n'est pas le but principal pour l'instant. Vous voyez que je n'ai rien. Donc je vais créer un fichier. Je vais appeler fichier snapshot par exemple. Voilà. Donc si je fais un ls maintenant, on voit que j'ai mon fichier snapshot. Donc là, nous avons créé un fichier dans l'état actuel de la machine. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais éteindre la machine et puis je vais repasser au snapshot précédent et vous allez voir en fait que ce fichier aura de nouveau disparu. Alors je vais d'abord éteindre la machine. On va le faire proprement. Voilà, alors je vais me permettre de revenir quand la machine sera complètement éteinte. Voilà, ma machine est éteinte. Ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est reprendre, par exemple, une capture pour dire que nous avons fait un changement. Donc, toujours 20.09.20, ajout fichier, par exemple. On peut prendre cette capture en se disant que, bon, on n'est pas tout à fait sûr, mais peut-être qu'on pourrait repartir de là. Donc, ici, on a la capture de l'installation toute belle, toute fraîche, et on a une capture après avoir ajouté le fichier. L'état actuel, c'est évidemment l'état actuel après avoir ajouté le fichier. Alors, supposons que je veuille revenir à l'état juste avant d'avoir installé le fichier. Eh bien, très simplement, je vais revenir sur l'état précédent. Je vais dire restaurer, et je vais revenir dans l'état précédent. On voit en fait que maintenant, état actuel, il est au même niveau que ajout de fichier. Donc ça veut dire qu'on repart en fait du fresh install. Donc si maintenant je démarre ma machine, voilà, ma machine a redémarré, je me log à nouveau. Je vais refaire ma commande ls et vous pouvez constater que le fichier n'est plus là. Donc effectivement, je suis donc revenu à l'état de la machine avant d'avoir créé mon fameux fichier. Alors vous vous rappelez que j'ai pris une capture également après avoir créé ce fichier. Mettons que dans l'état actuel des choses, je me dis finalement le changement de configuration n'était pas mauvais, et donc je veux quand même revenir à cet état-là. Eh bien, c'est très simple, je vais donc déjà éteindre cette machine-ci, et revenir à l'état de la machine juste après avoir créé plutôt le fichier en question. Donc ici, je peux y aller franco, je peux éteindre la machine franco, puisque de toute façon, nous allons repartir d'un snapshot. Donc, je reprends mon snapshot après avoir ajouté le fichier, restaurer. Alors il me propose à chaque fois, enfin en tout cas si vous n'avez pas fait de capture, il vous propose de créer un instantané. Bon ici c'est pas vraiment le but, donc je ne vais pas créer un instantané en plus, je vais simplement revenir
juste après la création du fichier. Alors vous voyez que état actuel est donc bien maintenant en dessous de la capture ajout fichier. Donc maintenant, je vais démarrer ma machine et nous verrons effectivement que le fichier que j'avais créé sera de nouveau restauré. Je vais donc me reconnecter maintenant que la machine a démarré et refaire la commande ls. Et nous voyons que le fichier snapshot est de nouveau disponible. Voilà. Donc, je vous ai montré comment fonctionnait un snapshot. Alors, il est très important de noter qu'un snapshot n'est pas un backup. Alors, le principe de fonctionnement d'un snapshot, c'est que vous prenez l'état d'une machine, donc de son disque par exemple à un moment donné, la machine qui va en découler, en fait, fonctionne avec les différences par rapport au fichier d'origine. Donc, si votre fichier d'origine est corrompu, vos machines qui en découlent seront corrompues aussi. Donc il faut bien se rendre compte que ce n'est pas un backup, c'est simplement la possibilité de revenir à un état précédent. Alors quand vous allez exporter cette machine par exemple, il va lui remettre tout en un seul disque pour que vous puissiez repartir de l'exportation que vous avez fait. Mais donc il faut bien garder en tête qu'un snapshot n'est pas un backup. Si vous voulez faire un backup de votre machine, vous l'exportez et à ce moment-là, vous avez une copie de votre machine à l'état de l'exportation. Donc si vous avez fait par exemple ici le snapshot au moment de l'ajout du fichier, donc si vous exportez cette machine-là, vous aurez la machine avec le fichier qui a été ajouté, mais vous n'aurez plus la possibilité de revenir à l'état juste après l'installation. Donc vous ne gardez pas les snapshots qui vont avec. Voilà pour cette petite explication. J'espère qu'elle vous aura donné quelques informations intéressantes par rapport au snapshot. Je vous conseille vivement d'utiliser cette possibilité lorsque vous allez faire des modifications ou des changements sur votre machine pour justement éviter le risque que si votre changement plante la machine que vous avez installée, vous n'êtes pas obligé de tout réinstaller, vous pouvez simplement revenir à l'état précédent de votre machine.